on va voir le milieu. Je vois patriote, l'avare. L'homme qui a créé, l'homme qui a donné tout un nom à un bain. Après, les gens se font appeler Wikipédia. Ah non, tu gères le milieu récupérateur. Ça c'est propre. C'est que quand les gens font le milieu, ils les placent dans leur contexte. Oh my God. Vas-y, mange, vas-y, mange. Attendez. Ça, c'est de la marmaille. Il vous cabine a dit. Famille, comme vous avez dit rapidement, j'avais dit quoi? Famille, j'avais dit quoi rapidement? Je vous avais dit qu'ils viennent, c'est-à-dire ils parlent sans pourtant apporter le vrai. Que non, on est venu simplement montrer que l'islam n'est pas vrai. Mais ça, c'est un débat de trolls. Et il y a un essoufflé parmi eux là-bas qui dit que Satan pète. Toi, quand ton Dieu mangeait là, il partait où avec? Pour nous, au moins, nous, on reconnaît que Satan, il peut péter, il fait partie des créatures. Mais toi, ton Dieu qui est un créateur, il pète, il mange, il va où avec? Regardez-moi des histoires bidons comme ça. Vous pouvez aller chercher, vous pouvez aller chercher rapidement le livre L'invention de Dieu de Thomas Romer. Ça, c'est un grand spécialiste de la Bible. Comme ils aiment aller prendre les auteurs comme des ignorants pour bavarder. Regardez. Regardez d'abord, je lis rapidement ici, on dit, l'invention de Dieu n'est pas un livre sur les origines de la religion humaine. Origine qui se perd dans la préhistoire de l'humanité. Le Dieu dont l'auteur recherche l'invention est celui de la Bible. Le Dieu Yahvé ou Yahou, qui est, lors de son histoire, est devenu Dieu tout court. Pour comprendre, maintenant, je viens vers là, excusez, je viens vers là rapidement. Regardez ici, regardez ici. Regardez ici. Thomas Romer offre ainsi la synthèse de ses recherches à un public spécialisé en études bibliques et en histoire des religions anciennes. La religion la plus primitive dont on peut discerner des traces de mémoire dans les sous-sortes bibliques est polythéiste. D'abord, Yahvé ou plutôt Yahou est une divinité parmi d'autres. Écoutez bien, une divinité parmi d'autres. Il est accompagné d'une parette nommée Ashkera. Comme elle, Yahou était vénéré sous forme de statue. Écoutez bien, Yahvé était vénéré sous forme de statue et d'artefacts symboliques, ni anachronisme, ni au célibat, dont caractérisait ce Dieu. Dans les sources les plus anciennes, Yahou était un Dieu résident à Séir, au sud du Negev. Un Dieu, regardez ici, famille, regardez, on dit quoi? Un Dieu de l'orage et de la guerre. Vous voyez, si on veut rentrer dans ces débats, excusez-moi, ces débats idiots, d'aller prendre des sites et puis lire comme des perroquets là. Nous tous, on peut faire ça. Aller prendre des sites et puis où les gens font des trucs sur la Bible, bien sûr, on peut faire ça. Il devient mon mot de fin. Je dis, vous dites que Dieu utilise les choses païennes là. Expliquez-nous comment se fait-il que la base de votre foi, le fondement du christianisme, c'est basé sur un rite païen pour que vous puissiez aller au ciel. C'est ça qu'il est question. Quand vous venez donner des arguments, prouvez le contraire de ce qu'on est en train de dire sur vous, au lieu de raconter votre vie là. Le Coran est un livre qui a un incroyable talent. Surat 19, verset 25. Écoutez très bien. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. C'est extraordinaire. Voici, vraiment. Mes frères, ça c'est le livre qui a révélé Allah par son ange Gabriel à Mohamed. Regardez ce qu'il dit. Donc Allah même ne connaît pas le palmier. Il ne connaît pas les dattes. Comment un palmier peut donner des dattes? Je lis le Coran. Est-ce qu'un palmier produit des dattes? Point d'interrogation. Est-ce qu'un palmier donne des dattes? Point d'interrogation. Le dattier, il y a un arbre qu'on appelle le dattier qui produit des dattes. Le palmier produit des graines. Et nous, on utilise ça ici pour manger la sauce graine. On a une preuve claire que ce pasteur est animé par un esprit d'ignorance. Ce pasteur, animé par son pseudo-saint-esprit, ne sait pas que le dattier est un palmier. Ce pasteur ne sait pas que le dattier est une variété du palmier. C'est avec un tel degré d'ignorance que tu veux parler du Coran? Le monde part en couille. Non. J'ai ri des jours là fatigué. À cause d'une histoire de palmier, la définition de palmier. Donc j'ai pris un seul aspect, je n'ai pas tenu compte du deuxième aspect. J'ai ri des jours là fatigué. À cause d'une histoire de palmier, la définition de palmier. Donc j'ai pris un seul aspect, je n'ai pas tenu compte du deuxième aspect. Mais pasteur Ménard, pourquoi tu mens à ton public? Pourquoi tu mens que tu avais pris un seul aspect du dattier lorsque tu affirmais que le Coran s'était trompé en affirmant que le palmier produisait des dattes? Pourquoi tu ne peux pas dire à ton public tout simplement que ton Saint-Esprit qui t'anime n'avait pas la connaissance, ne savait pas
que le palmier produisait des dattes. De grâce, pasteur Ménard, ne mens pas dans l'affaire de Dieu là. Tu t'es trompé, ton Saint-Esprit ignorait que le palmier produisait des dattes. Tout simplement. Vous avez vu cette petite vidéo, il y a un chrétien qui l'a abordé, lui a demandé comment on fait pour être sauvé. Il a dit qu'il faut croire en Allah. Et le frère lui pose la question, mais Allah signifie quoi? Allah signifie quoi? Et ce monsieur nous dit, Allah signifie Allah. C'est cette partie qui a attiré mon attention. Et c'est à cause de cette partie que je fais cette vidéo. Vous voyez que ce monsieur passe tout son temps, tous les groupes, à vouloir démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils adorent eux-mêmes. Parce que Allah, c'est le mot, c'est la contraction du mot Al-Ilah, qui veut dire le Dieu. C'est ce que ça signifie, ça ne veut rien dire d'autre. Tiens ça une fois pour de bon. Allah, c'est le nom du véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Et personne ne peut porter ce nom pour dire je m'appelle Allah, c'est pas possible. Jamais. Mais le terme Dieu en arabe là, c'est pas Allah. Écoute la lecture. Vas-y. Dis. Sourate 114, verset 1. Dis. Et la suite. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Le souverain des hommes. Le souverain des hommes. Dieu des hommes. Le Dieu des hommes, c'est ici. On dit Kula Uzubirabi Nas, Maliki Nas, Ilahi Nas. Ilahi, ça veut dire Dieu en français, objet d'adoration. Allah, c'est le nom du véritable Dieu. Donc, Ilah peut être employé sur Dieu comme le terme Dieu en français, comme on peut mettre ça sur le faux Dieu. Mais Allah est exclusivement réservé au vrai Dieu, Allah créateur, qui a tout créé. Donc, à partir de ce soir, en est dans ta tête, Allah est égal, c'est Dieu. Prenez ça dans ta tête. En arabe, Dieu là, c'est Ilah, c'est pas Allah. Mais la place sur la 59, verset 23. Écoutez très bien. Le verset 24. Il dit l'orgueilleux va aller en enfer. Il n'aime pas l'orgueilleux. Maintenant, écoutez. Allah. Oui. Le divinité autre que lui. Oui. Le souverain. Oui. Le pur. Le pur. La présent. Oui. Le rassurant. Le prédominant. Oui. Le puissant. Le contraignant. L'orgueilleux. Il dit, écoutez très bien. Il dit il n'aime pas les orgueilleux. Les orgueilleux vont aller en enfer. Et lui-même il dit l'orgueilleux. Écoutez ce soir, je pense que le titre pastoral de ce monsieur lui sera arraché. Il faut qu'on arrache ça aujourd'hui là. On va admettre que son Jésus-Christ là est Dieu. On va concéder, on va accepter. Maintenant regardez lui-même dans votre pensée. Selon les chrétiens, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ Dieu n'a pas un autre Dieu en dehors de lui. Il est d'accord avec moi. Lis-moi, cite-moi les chapitres. Jésus-Christ Dieu n'a pas un autre Dieu en dehors de lui, il est d'accord avec moi. Non, lis la 59 là. Surat 59, le verset. Oui, vas-y. C'est lui Allah. Oui. Le divinité autre que lui. Donc, son Dieu Jésus-Christ n'a point d'autre divinité en dehors de lui, il est d'accord avec moi. Le connaisseur de l'invisible tout comme Jésus-Christ connaît l'invisible, son Dieu Jésus-Christ connaît l'invisible et le visible. Il est d'accord avec moi. C'est lui le miséricordieux. Il est d'accord que Jésus-Christ est le tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Il est d'accord qu'il est le très miséricordieux. C'est lui Allah. Il est d'accord que c'est lui Dieu. Le divinité autre que lui. Allons-y. Le souverain. Il est d'accord que Jésus-Christ, son Dieu, est souverain. Le pur. Il est d'accord que son Dieu Jésus-Christ est pur. Il est d'accord que son Dieu Jésus-Christ est apaisant. Le rassurant. Il est d'accord que son Dieu Jésus-Christ est rassurant. Il est d'accord avec ça. Le tout puissant. Il est d'accord avec ça. Le contraignant. Il est d'accord avec ça. Orgueilleux. Est-ce qu'il est d'accord que Jésus-Christ soit orgueilleux parce que Satan est orgueilleux, il n'a rien créé? Amen. Mon Jésus n'est pas orgueilleux, je vais te montrer. Matthieu 11. Matthieu 11, le verset 28 à 30. Écoutez, on va dire à Méra que Allah, il vient de confirmer que Allah est le véritable Dieu. Pourquoi Allah est le véritable Dieu? Parce que lui, son Dieu est humble. Mais pourquoi son Dieu est humble? Car en réalité, son Dieu est un serviteur de notre Dieu. Ça veut pas dire humble. Surat 25, verset 63 nous dit: les serviteurs d'Allah sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Les serviteurs d'Allah sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Donc ton Dieu, il est humble parce qu'en réalité, il n'est pas Dieu, mais il est le serviteur de notre Dieu qui est Allah. Tu as dit que Allah, il est orgueilleux. Mais si le Dieu créateur des cieux et de la terre n'est pas orgueilleux,
qui sera orgueilleux? Si Satan a été orgueilleux et qu'il a été banni, c'est parce que l'orgueil ne lui appartient pas. L'orgueil appartient à Dieu seul, qui a tout créé, qui est maître absolu de tout. C'est pourquoi Allah, le véritable Dieu, dit qu'il est l'orgueilleux. J'ai pris mon temps pour demander, hein, Surah 68, verset 13. Il n'a pas nié. Et il m'écoute actuellement, il ne peut pas nier. Regardez, voilà. J'ai pris la Surah 68, verset 13 particulièrement. Regardez. Aucun Dieu est en plus de cela bâtard. C'est là Dieu qui parle ça, qui dit les gens sont bâtards. J'ai demandé, vous récitez ces genres de paroles? On dit, on récite tout le Coran. Il me pousse même à faire la vidéo, c'est la Surah 68, le verset 13. L'homme il prend cette Surah, regardez comment il fait la lecture. Il dit Surah 68, verset 13. Voilà. Il dit qui est juste et de surcroît bâtard. C'est fini. Mais comment des gens peuvent être malhonnêtes jusqu'à dans l'âme comme ça? N'est-ce pas? Comment quelqu'un peut être malhonnête comme ça? C'est-à-dire que tu prends une phrase dans tout un chapitre et tu dis bâtard. Donc, c'est le mot bâtard tu cherches seulement dans le Coran. C'est pas ça? Il n'y a pas de problème. Comme c'est le mot bâtard tu cherches dans le Coran, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme tu ne cherches pas la vérité et que c'est bâtard seulement tu veux voir dans le Coran, il n'y a pas de problème. On met le Coran à côté. Dans 1 Samuel 7, le verset 23. Lorsqu'il parlait encore, ce bâtard nommé Goliath, ce Philistin de Gath, parut, sortant du camp des Philistins, et comme il disait les mêmes paroles, David l'entendit. Là-bas encore, on parle de quoi? Bâtard. C'est là Dieu qui parle ça, qui dit les gens sont bâtards. N'est-ce pas? Là-bas on dit quoi? On parle des bâtards. Donc il y a bâtard aussi dans ton livre. Il n'y a pas de problème. Deutéronome 23, verset 2 à 3. De l'eunuque, de quelque manière qu'il le soit devenu, n'entrera point dans l'assemblée du Seigneur. 3. Le bâtard, né d'une courtisane, n'entrera point dans l'assemblée du Seigneur jusqu'à la 10e génération. Pas encore bâtard. C'est là Dieu qui parle ça, qui dit les gens sont bâtards. Aïe. Donc il y a bâtard là-bas aussi. Zacharie 9, verset 6. Et le bâtard habitera à Asdod, et je retrancherai l'orgueil des Philistins. C'est là bâtard. C'est là Dieu qui parle ça, qui dit les gens sont bâtards. J'ai dit bâtard. Ah, donc il y a bâtard là-bas aussi. Et maintenant ça c'est l'Ancien Testament. Alors dans le Nouveau Testament, Hébreux 12, verset 8. Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. Pas encore. C'est là bâtard. C'est là Dieu qui parle ça, qui dit les gens sont bâtards. J'ai dit bâtard. Donc toi ton Dieu a passé tout son temps en train de bâtardiser les gens seulement. C'est de la bâtardise dans la Bible. Tout est une question de bâtard. C'est-à-dire que de gauche à droite, bâtard, 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 bâtard partout. Et toi comme ça tu vas prendre le Coran pour juger. Qu'est-ce que les Juifs lui ont dit? Dans Jean 8, verset 40. Il dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes d'Abraham. En d'autres termes, nous ne sommes pas des enfants bâtards. Merci pasteur. Attends. Allah dit. C'est toi seul que nous adorons. C'est Allah qui parle. Merci pasteur. Attends. Allah dit que c'est Allah seul qui l'adore. Comment Allah peut dire que lui il adore Allah? Allah dit qu'il adore Allah seul. Ou bien Allah adore Mohamed ici? Allah n'a jamais dit qu'il adore un autre Allah. Il faut lui demander la phrase là. C'est toi seul que nous adorons. Qui a prononcé ça? Ouais, qui a prononcé cette phrase là? Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais corriger et réfuter ces islamophobes et ces grands ignorants des réseaux sociaux. Et nous sommes ici dans la sourate 17, le verset 106. Qu'est-ce que Allah dit? Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu, Muhammad, tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Donc vous voyez au travers de ce verset que c'est Dieu qui envoie le Coran pour que le prophète le lise, le répète. Donc, chers islamophobes ignorants, écoutez pourquoi le verset dit « C'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons secours. » Cela se trouve dans la sourate 15 à partir du verset 87. Pourquoi c'est dit comme ça? Je vais vous le montrer. Donc, ici nous sommes dans la sourate Al-Hijr, sourate 15, le verset 87. Allah il dit « C'est nous t'avons donné les 7 répétés que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. »
Donc, chers islamophobes et chers ignorants des réseaux sociaux, ce verset-là s'appelle les 7 répétés. Donc, le prophète est en train de répéter ce qu'il a reçu comme révélation. Répétez après moi. Le prophète est en train de répéter ce qu'il a reçu comme révélation. Et non, Allah est en train de dire qu'il adore un autre Dieu. Non, 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 non. C'est le prophète qui dit, c'est toi ce que nous adorons et c'est toi ce que nous implorons secours. C'est le contenu de ce qu'il a reçu comme révélation qu'il répète. C'est rentré. Tafsir de Muqatil min Ibn Suleiman. Voilà, il a fait le tafsir de la sourate. Et je lis. Merci. On va lire. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, entra dans la mosquée sacrée. Et Abu Jahal, donc c'est son oncle qui était obstiné à lui, portait un collier d'or sur son Dieu, donc qui est Oubal, qu'il adorait. Et il portait avec du musc. Il dit, ô Oubal, tout a une maison, et tu as la meilleure récompense, mais avec ta gloire, je te capturerai le lendemain. Qui parle là? Merci. Le contexte, Abu Jahl a reçu l'année-là plusieurs chameaux. Donc il est allé remercier son Dieu Oubal. Il a dit, Oubal, merci à toi. Et regardez la réponse du prophète. Regardez. Alors, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit, malheur à vous, donc Abu Jahl, votre Dieu vous a donné, et vous en avez remercié un autre. Le prophète Mohammed dit à Abu Jahl, votre Dieu vous a accordé un gain, et vous remerciez un autre, mais par Allah, Allah vous a maudit. Alors, voyez quand cela arrivera. Ô oncle, je vous appelle à Allah seul, car il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers parents. Voici ma question. Ici, Abu Jahl était en train de remercier Oubal. Et le prophète lui dit, ton Dieu t'a donné quelque chose et tu remercies un autre. Donc ici, l'autre là, c'est Oubal. Maintenant, quel est le Dieu qui lui a donné ces cadeaux-là? Si, les frères, s'il refuse de me donner le nom, je m'en vais. Oh, vraiment. D'accord. Benny Boy. Oui, je vais montrer ma source rapidement. Maintenant, il me pose la question à savoir quel est ce Dieu-là. Ok, allons-y avec le nectar cacheté. Le nectar cacheté, voilà. Je suis au nectar cacheté, la page 52. Amr ibn Loué, le chef de la Kouza, bon voilà. Celui-ci, Amr ibn Loué, avait été éduqué dans une atmosphère très favorable au bien, à la charité et à la sollicitude à l'égard des affaires religieuses. Quel est ce Dieu-là qui permettait à Amr ibn Loué, un polythéiste, un païen, un idolâtre, de pratiquer la charité et la sollicitude? Quel est ce Dieu-là? Ça, c'est une très bonne question qu'on doit se poser. Parce que les mêmes choses ont été aussi répétées par Mahomet. Pause. Je prends la source. Voilà. Oh my God. Voilà.